européenne, c'est Louis Michel, l'un des griots de foi et choses de l'ancien diplomate de l'Union européenne, le pays du Togo, y compris de l'Europe, Louis Michel. Voilà. Donc, foi et choses de qu'est-ce qu'il fait? Il utilise un système, il dit, bon, ok, il y a toute de pression internationale, pour mieux m'asseoir, qu'est-ce qu'il fait? Il accepte maintenant de dire, bon, j'ai pas tué 2000, mais j'ai tué 500. Ça, c'est un. Deuxièmement, il accepte une commission des Nations Unies. Il accepte automatiquement la mission internationale. Il accepte automatiquement de mettre dans son gouvernement que quoi? Un ministère des droits de l'homme. Alors, tous les Occidentaux, Américains, Africains ont fini par comprendre pour se dire, mais attends, lui, c'est un élève. Il a fini par comprendre le jeu. Alors que c'était un jeu que Faure et Choses Unies est en train de faire. Ça veut dire, sur le plan médiatique, dans toutes les presses du monde, il n'y avait que les crimes que Faure et Choses Unies a causés. Donc, pour fait, il a utilisé ce système dans les attaques contre des institutions internationales. Ok, bon, non, laisse-moi un instant, s'il te plaît. Je vais faire une parenthèse. On va dire, et qu'est-ce qu'il fait? Il met à la disposition les ressources minières, le pétrole, le phosphate, marbre. Il met à la disposition de tous ces grands puissants du monde et des bailleurs corrompus pour qu'on puisse faire la pression. Et c'est la même chose qu'il a fait avec les incendies. Il commet des incendies, il va en France, il demande à Roland, fait une expertise. On fait une expertise d'acteurs internationaux et dans le rapport, tout est clair, tout est édifié. Il y a des satellites qui ont tout filmé. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il a le rapport et il promet dans le dialogue politico-togolais de dire, bon, j'accepte maintenant qu'on part, après la libération de Mohamed Lou, nous irons à ce qu'on appelle un jugement. Et ici, un accord avec les organisations internationales. Maintenant, on sort, qu'est-ce qu'il fait? Il corrompt mon avocat, et l'avocat vient pour me corrompre. Et ce qui est le plus marrant, madame Claudine Marté, quand vous voyez le dialogue politico-togolais en 2018, ce qui a fait que Mohamed Lou a été libéré, vous allez vous poser la question, un homme comme Pascal Bodjola. Pascal Bodjola était inculpé dans l'histoire de Montrolès, d'Abbas Youssef. Et son passeport était... Voilà, son passeport était saisi. Et ce qui est le plus marrant, et dans le dialogue politico-togolais, les Togolais n'ont pas compris, ils ont fini par retrouver Pascal Bodjola être au cœur d'un dialogue politico-togolais. Quelqu'un qui est inculpé pour une affaire de vol, question contrôle judiciaire, se retrouve dans une appareil d'État où il y a ce qu'on appelle toutes les diplomaties internationales. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai eu à te poser une question la fin d'année. C'était une deal qui était organisée. Madame Claudine Marté, je vous ai posé une question, pour être plus bref. L'opposition politico-togolaise a eu à faire, pendant ces 5 ans, plus de 63 à 65 conférences de presse. Mais après la libération de Mohamed Lou, dans l'histoire des affaires des incendies des marchés de Lomé de Kara, mais il faut dire les choses, nous sommes assez à son avis. L'opposition politique n'a plus précisément, les membres du collectif Sauvons le Togo, Jean-Pierre Fabre, Éric Dupuy, Claude Améganvi, afin de dire, Jossa Javon, tous ces hommes qui sont des acteurs politiques sur la scène, d'abord, leurs passeports sont bloqués, ça c'est un, ils sont inculpés pour terrorisme et atteindre la sécurité de l'État. Et pendant ces 5 ans, ils ont eu à faire des conférences de presse. Mohamed Lou sort, on le libère, il n'y a plus de l'opposition politique joue un jeu avec le pouvoir comme si rien n'était, il y a un silence absolu. Personne ne se pose la question, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne se passe pas? Et on est là dans ce jeu d'idéologie. Quand on parle, le pouvoir nous dit que les enquêtes sont en cours, l'opposition, la société civile nous dit que nous condamnons avec la dernière rigueur, et ce jeu politique est joué, et nous sommes là, on perd le temps aux Togolais, on bluffe les Togolais, et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle de la vacaille, on se met sur les réseaux sociaux, chacun raconte son histoire, c'est le bas ainsi dans le Togo. Et c'est dans cette posture qu'on est. Madame Claudine Marté peut juste le dire aux Togolais. Les affaires bandits seraient grands bandits. Sur la question, d'abord, on va faire une parenthèse pour ouvrir d'autres dossiers. On avait déjà parlé, je vous avais déjà annoncé la disposition que la CEDEAO est en train de prendre contre le Togo. Vous vous rappelez très bien, Madame Claudine Marté. Très important. Et la visite de Faure et Choses Unies et le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lors de la CEDEAO, politique d'Abibi. Il y a une seule chose que j'ai eu à vous le dire ici, que Madame Claudine Marté, qu'il y a des dispositions qui sont en train d'être prises contre le Togo, bien avant que le rapport de la CEDEAO ne sorte. C'était ici, à ce même heure. Et je vous avais dit qu'il y a des grandes décisions qui sont en train d'être prises contre la dynastie togolaise. Et je vous avais même dit qu'il y aura des conclaves qui se programment dans les 4-5 mois, qui doivent se faire à une nouvelle stratégie politique de donne qu'on doit adapter contre la dynastie togolaise. Tout ça, je le dis ici, parce que c'était sur ton live. Ceux qui pouvaient m'insulter, m'insulter. Je ne voulais pas faire de débat, parce que je ne suis pas là pour faire de la politique, pour faire plaisir à quelqu'un. Personne ne m'a inclus dans la politique. Je suis entré dans la politique par des idées conventionnelles, qui regorgent toutes les richesses minérales qui sont sur le terre, que je suis dans un état d'esprit élevé et que je connais ma rubrique. Donc, je sais de quoi je parle. Je ne parle pas pour parler, je parle parce que je suis en connaissance de ce que je parle et je suis en possession de toutes mes facultés mentales. Que ça plaît à quelqu'un d'écouter moi-même ou pas, je parle de ce que je sais et non de ce que j'invente. Nous avons une justice qui est là, qui est gouvernée par un dictateur. Il a la justice, un procureur Talaka qui joue à un farfelu judiciaire avec nos institutions, fort à des armées, il a tout. Donc aujourd'hui, il a toutes les capacités aujourd'hui d'organiser un procès pour qu'on puisse avoir
fait la clarté des choses. Donc, c'est la question de la CEDEAO, c'est qu'il y a, en fait, j'ai déjà tout annoncé ici, bien avant que tous ces rapports. J'en savais tout, je vais déjà en parler. Maintenant, dans quel contexte Bassirou Diomaye Diakhar Faye a été élu? Intéressant. C'est maintenant on vient dans les trucs intéressants. Et Faure Gnassingbé ne s'attendait pas que Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et là, d'abord même de sa dernière visite, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, que je salue de passage, et qui a fait un travail formidable lorsque Faure Gnassingbé a raconté Bassirou Diomaye Diakhar à Kara-Apia, où il a exposé le problème de Mohamed Loum. Il faut essayer de le faire. Aujourd'hui, je vais en parler parce que maintenant, l'État sénégalais m'a donné l'autorisation. Force, c'était juste pour te dire que moi, je suis au courant. Donc, quand il a raconté Bassirou, il a fait l'exposé, il a raconté tous ces débats. Il raconte tous ces débats. Bassirou l'a écouté. Et quand Bassirou, ce qui m'a un peu, m'a fait beaucoup rire, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye écoute Faure Gnassingbé, il rentre. Ma famille, à travers mon oncle qui est décédé, l'ambassadeur Sini Loum, le grand frère, mon père de même père, qui fait partie de la grande diplomatie sénégalaise des doyens francophones en Afrique, et mon oncle qui était l'ex-ministre Sow Abdou Diouf, qui est toujours vivant, le ministre Mamadou Lamine Loum, donc il y a une conclave qui a eu, il y a un exposé qui s'est fait. Et tu oublies chaque fois de dire que ta grand-mère. Non, excuse-moi, moi je ne vais pas dans les détails du familial. Non, mais c'est important. Non, écoute-moi. On vient seulement de. On est comme eux. Chacun sort d'une famille. 1, 9 et 6. Merci, continue. Faut Maté, au Togo, chacun sort d'une famille. D'abord, mon grand-père, Tometi, maternel d'abord, mon grand-père, Tometi, Renato, Kankwe, Daniel, mon grand-père a 4 maisons à Lomé. Il est topographe, géomètre, entrepreneur à Hébert. Ça, c'est ma famille. Il y a une différence de 6. Excuse-moi, non, excuse-moi, moi je suis pas là. Maintenant, ma famille, c'est vrai, ma grand-mère est la grande sœur de Cheikh Anta Diop. Voilà, donc, je ne veux pas, tu sais, pour dire, on n'est pas là pour vendre la famille, on laisse les trucs. Voilà. Ah, mais des fois, il faut faire des rappels. Non, voilà. On n'est pas la même chose. Voilà. Non, nous sommes tous des hommes, après tout, nous sommes. Alors maintenant, il faut dire aux hommes que quand il raconte Bassirou Diomaye Diakhar Faye, il fait ses exposés, il a tout expliqué, et son excellence rentre à Dakar, ma famille est consultée, et qu'est-ce qu'il fait, Bassirou Diomaye Faye? 2 semaines plus tard, il prend mon grand frère, le fils à mon oncle, et il le nomme ambassadeur. Non, Diomaye Faye, là, on doit le faire s'il arrive encore au Togo, quoi. Et il nomme le cousin ambassadeur. Et puis ton oncle, là, il a presque le même truc que toi. Son nom, c'est Moustapha, c'est ça? Moustapha, l'ambassadeur Moustapha. Ouais. Donc, quand le gars, il a eu sa lettre de créance, il arrive au Togo. Ford ne l'a pas accueilli. Ford s'est demandé si c'est pas Mohamed Loum même qu'on lui envoie. Non, la politique, la politique. Donc, le problème, c'est quoi? C'est la vraie politique. Hein? Maintenant, le problème, c'est quoi? Je vais vous le dire ce qui va se passer. Parce que si Dieu nous prête vie, qu'on vit longtemps, et Dieu va nous prêter à chacun de nous. Maintenant, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, écoutez, moi, enregistrez-le pour demain. Parce que c'est pas. Je vais dire à tout le monde que tout le monde comprend ce qui va arriver à fond. Écoutez très bien. Madame Claudine Marté, je vais vous le dire, que tout le monde le retient très bien. Parce que ne venez pas tant que Jeune Afrique le confirme avant que vous ayez dit, ah, moi-même, Benamilo. Qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement togolais vient d'être condamné. Et je vous avais même dit, avant même ce rapport, que Faure ne va plus sortir de son pays. Les gens ne le savent pas pourquoi. Les gens ne le savent pas. Et je vous ai donné même 2 raisons. Je vous ai dit, le ciel béninois est interdit à Faure Gnassingbé de survoler. Le ciel ghanéen est interdit à Faure et Sozé Gnassingbé de survoler. Je vous avais déjà dit ça. Ça c'est un. Maintenant, sur la question du rapport qui est sorti en matière de droit juridique constitutionnel. Ce droit constitutionnel est un écriture de droit qui fait référence aux lois de la République et aux conventions que le Togo a signées avec les pays limitrophes, qui fait une organisation qu'on appelle la CEDEAO. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lorsque ce rapport est sorti, je voulais dire au peuple togolais que tous les chefs d'État de la sous-région ont eu ce rapport, bien avant qu'elle soit publique. Lorsque ces chefs d'État ont eu ce rapport, Claudine Marté, je t'ai appelé. Je vais le dire, parce qu'on chaque jour, je t'ai appelé. Qu'il y a un rapport qui est là, le rapport est sur la table. Je suis au courant, il y a ça, il y a telle étape. Tu m'as dit, je dis, le rapport va sortir. Le rapport est sorti. Et tu sont au courant. Moi, je ne voulais pas y commenter ces affaires de CBAO, un rapport. Maintenant, le rapport sort. Le gouvernement togolais fait tout possible, donc il devait avoir ce dernier conclave, il y a 4 jours de cela,
Parce que si vous faites la remarque, à tout moment, lorsqu'il va y avoir un séminaire de la CEDEAO, elle est annoncée sur toutes les antennes, ou soit au Nigeria, ou soit dans tel pays. Mais cette fois-ci, il y a eu ce qu'on appelle un conclave de chefs d'État. Et ce que les gens ne comprennent pas, il faut dire au peuple togolais, lors de cette conclave, à travers les chefs d'État qui étaient là, c'était qu'ils étaient représentés par les ministres des Affaires étrangères, le Togo n'a pas été concerté. Il faudra que les gens ne comprennent cette chose. Quand on parle du droit... Ceux qui demandent où est-ce qu'on a les informations, j'espère que vous écoutez aussi. Hein. Il n'y a qu'à bien écouter. Lorsque Fort et Sos Ibrahim Simbe, le conclave des chefs d'État qui devait avoir lieu, Fort et Sos, le Togo n'était pas consulté. C'est le Bénin, à travers le Ouadani, qui a dit à Fort, il y a un truc qui se déroule. Il lui a dit. Fort a dit, OK. Ça veut dire 48 heures avant. Et Fort a essayé de contacter toutes ces informations au sein de la CEDEAO, des chefs d'État, et ils lui ont confirmé. Il a pu voir. Donc, il s'attendait que, bon, s'il devait avoir quelque chose, le Togo sera consulté pour donner son idée ou sa position sur l'élection de Bachir Diomaye Faye. Et Fort Gnassingbé, le Togo n'a pas été consulté, puisque sur le plan du verdict populaire, du droit constitutionnel, en référence à la Constitution et aux conventions que la CEDEAO a contre le Togo est illégitime. Il faut que ça soit très clair. Le Togo est illégitime. Maintenant, le conclave a eu lieu, on a choisi Bachir Diomaye Faye. Ça veut dire qu'il faut que les gens comprennent aujourd'hui une seule chose. Le Togo doit comprendre. À tout moment où il y en aura un conseil administratif de l'UEMOA et de la CEDEAO, le Togo ne fera pas partie. Et aucun séminaire diplomatique ni politique qui concerne l'institution CEDEAO ne sera plus organisé au Togo. 3. Aucune représentation de la diplomatie togolaise ne sera plus accréditée dans aucun pays de la CEDEAO. 4. Aucune consultation, ni de pouvoir. L'État togolais n'a plus ce qu'on appelle une légitimité de proposer ou de s'enquérir de quelque chose qui se passe. Ça veut dire aujourd'hui c'est quoi? Si quelque chose se passe dans la CEDEAO, le Togo n'existe pas. C'est un État aujourd'hui dans la CEDEAO qui n'existe pas en matière de poids politique et en matière de droit. Parce qu'on parle de ce qu'on appelle violation constitutionnelle de nos lois, de nos États. Donc l'État togolais n'existe pas. Maintenant, je vais vous dire ce qui va se passer. Le gouvernement sénégalais, à travers Bachir Diomaye Faye, Bachir Diomaye Faye va nous surprendre. Et il va surprendre beaucoup de gens. Il y a un conclave qui doit avoir lieu. Normalement, ils avaient parlé, ça devait avoir à partir du mois d'août. Mais je pense que ça sera en septembre ou bien. Mais ils ont dit en septembre. Mais il doit avoir un conclave. Bachir Diomaye Faye doit faire encore une tournée en Afrique. Le président sénégalais doit sortir encore. Allez voir, c'était un chef d'État de la sous-région. Et Bachir Diomaye Faye doit recevoir des ministres des Affaires étrangères et diplomates des cellules africaines qui font partie de la CEDEAO, y compris même de l'AES. Il doit avoir une concertation. Et le problème, c'est quoi? Cette concertation a un but. La limitation de mandat dans la zone de la zone CEDEAO. En 2021, lors des dernières séances des consultations des problématiques qui grognent, qui fait qu'il y a beaucoup de coups d'État dans la sous-région, les chefs d'État se sont réunis pour trouver cette solution compte tenu de la limitation de mandat après le départ de Yahya Jammeh. Sur l'intervention du Sénégal à travers Macky Sall par certains chefs d'État et y compris de l'OTAN. Il faut dire les choses comme elles sont. Maintenant, sur le cas du Togo, il faut que les gens le comprennent très bien fort. Écoutez, recevez-moi très bien, c'est moi-même qui vous parle. Je ne parle pas pour parler. Je ne vous parle pas pour vous bluffer. Je ne peux pas pour vous mettre en entendre dans un espoir de courage. Je vous parle des faits qui vont arriver si Dieu nous prête vie. Bachir Diomaye Faye va recevoir certaines diplomaties de la sous-région. Et il en aura une tournée qu'il va faire. Et il aura ce qu'on appelle les problématiques qui résout dans la sous-région. Puisque quand je vous le dirais de passer en 2021, lors de cette contrat qui a donné, il y a eu 3 États qui ont refusé la limitation de mandat. Les dernières séances sur les problématiques des histoires des coups d'État de la CEDEAO était la question de la problématique dans l'AES, on parlait de l'insécurité, mais dans les pays comme le Togo, on parlait de ce quoi? La longévité du pouvoir. Et il y avait 3 États qui ont refusé de signer cet accord, dont le président de la République Macky Sall, Alassane Dramane Ouattara et Fort et Sos Ibrahim Simbe, qui ont refusé de signer. Maintenant, ce même problème va être remis encore en place. Sur la table. Parce que, sur la table. Et aujourd'hui,
la CEDEAO fait tout possible de trouver un entendement avec, y compris l'AES. L'AES, pour le moment, c'est juste une phrase. Elle porte des idées, elle fait ses expositions monétaires, idéologiques, politiques aux acteurs politiques, diplomatie de la CEDEAO. Elle fait partie toujours de la CEDEAO. L'AES fait toujours partie de la CEDEAO. On ouvre la même monnaie, on a les mêmes propositions idéologiques, voilà. Bref. Maintenant, sur le cas du Togo, il y aura bientôt un conclave officiel où une lettre sera adressée au chef d'État pour qu'on puisse parler des problématiques des coups d'État en Afrique et la limitation du mandat. Bon, c'est celui à qui, normalement, le mois de août, ça devait avoir lieu, c'est la diplomatie ivoirienne qui attend de tenir compte tenu de son parcours politique, son histoire politique plutôt. Alassane Ouattara est un vieil homme. Maintenant, les Ivoiriens se disent, les officiers ivoiriens, parce qu'il fait un coup d'État en Côte d'Ivoire, changer le régime, c'est pas un problème pour les Ivoiriens. Il faut dire les choses. Mais les Ivoiriens se sont dit plutôt, nous avons vu trop d'histoires de guerre civile, de guerre politique ivoirienne, le sang qui a coulé. Les grands officiers de l'armée ivoirienne avaient des consultations, ils sont de trouver le jeu à tête reposée, il a donné pas de l'âge, bientôt il va partir. C'est ce qu'il dit. Donc, la question sur la limitation de mandat, à l'heure actuelle, une délégation de la CEDEAO a raconté la diplomatie ivoirienne contre le chef de l'État. Alassane Ouattara, actuellement, lui et Faure Gnassingbé, il y a beaucoup de problèmes. Ça ne marche plus comme avant. Il est devenu un élève indiscipliné. Parce que Alassane Ouattara a osé à lui appeler le doyen des chefs d'État en temps, lors d'un conclave qui avait entre les chefs d'État. Il est indiscipliné. Un doyen indiscipliné. Donc, aujourd'hui, entre la Côte d'Ivoire et le Togo, ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a un pays où ça marche avec le Togo, président? Non, mais il faut dire les choses. Il y a 4 ans de cela, entre la Côte d'Ivoire et le Togo, c'était un mariage. Oui. Il faut dire les choses. C'est plus le cas. Voilà. Maintenant, ça ne peut pas. Maintenant, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et attendez, c'est ce qui va arriver. Il y aura un conclave et cette réunion va avoir. Et là, on tend vers un embargo. Ça, je vais vous le dire. Je ne parle pas pour vous bluffer, je ne parle pas pour faire rire aux gens. Opposition togolaise, société civile togolaise, je vous en supplie, fréquentez des palais africains. L'histoire africaine, c'est pas seulement dans les palais occidentaux qui est d'Orsay. Dans les ambassades. Et je vais vous dire, il y a un opposant politique qui a fait quelque chose de très important, qui a écrit au chef d'État de la sous-région. Il a envoyé des courriers quand le rapport est sorti. Ce n'est pas... Je peux dire son nom, madame Mokoudou Maté? Vas-y. Mais c'est pas Jean-Pierre Fabre, hein? Il faut dire. C'est pas Jean-Pierre Fabre. C'est pas Jean-Pierre Fabre. Et cet opposant, je ne vais pas faire sa publicité, parce que les gens aiment Gama, ils vont couper pour dire demain, c'est pas un membre, c'est pas... Il est là, il n'est pas là. Un rapport a été envoyé, il a écrit au chef d'État. Et quand il a écrit au chef d'État, compte tenu du rapport qui est sorti, il a eu à envoyer des avocats, pas togolais, et bientôt cet avocat aura une conférence de presse dans la diaspora, puisqu'il n'est pas au Togo. Et il aura il va sortir bientôt. Il est en train de faire ses lobbies, ses tournées dans le silence. Ils sont pleins. Certains qui sont là, voilà. Et je tiens à vous le dire, peuple togolais, en union de prière, et que nos dieux soyons unis, soyons sereins, que TikTok soit une page de référence pour le Togo, une pause politique, idéologie, car beaucoup des institutions internationales nous suivent. Venons sur TikTok, nous pouvons critiquer. Venons sur TikTok, nous pouvons proposer. Venons sur TikTok, nous pouvons insulter. Mais que nos injures soient des injures de réflexion qui vont pour la bonne cause. Les bérets, les trucs qui ne sont pas la vie privée des gens. Telle personne a fait ceci, le Sénégal n'a pas fait cela pour avoir son alternance. Le Ghana n'a pas fait pour l'avoir, le Bénin n'a pas fait pour l'avoir. C'est le travail. C'est ensemble que nous pouvons le faire. Donc, comme je viens de vous le dire, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, il en aura ce qu'on appelle un changement bientôt. Bientôt et encore. Je persiste là-dessus. Et je suis responsable de tout ce qui sort de ma bouche. Je parle à travers le rapport, les contacts, les conclaves de toutes les chancelleries africaines au milieu de la CEDEAO. Je ne parle pas pour parler. Ceux qui veulent des audiences avec des chefs d'État, au moins moi-même je peux apporter ma part de quelque chose pour le Togo. Moi, le problème c'est quoi? Je ne suis pas dans une politique d'activisme. Moi, aujourd'hui, si j'arrive à parler et je suis libre, c'est grâce à vous les Togolais. Moi, je suis le premier politique, détenu politique au Togo, dans l'histoire politique au Togolais, qui a eu ce qu'on appelle une discussion guidée par des chefs d'État des nations pour avoir ma liberté. Je ne parle pas pour parler. Je dois ça, pas aux Français,
aux Togolais. Si moi j'ai eu la chance d'être en prison et d'avoir la sécurité des Nations Unies en prison, c'est grâce à vous les Togolais. Ma reconnaissance. On a fait notre petite part, c'est tout. Excusez, il faut que je vous dise la vérité. Moi j'étais en prison, mais j'avais encore, par exemple, quand je dis isolement à Kara, j'étais en isolement, mais dans cet isolement, on a fait les meilleures conditions de détention. Ça veut dire que j'étais pas en prison. Le prisonnier le plus riche au Togo. Voilà, protégé. Quelqu'un m'avait dit que c'est comme s'il est le prisonnier le plus riche au Togo. Et je dis, voilà. Il faut que je vous dise la vérité. Il faut que je vous dise la vérité à mes temps togolais. Je ne parle pas pour vous. Ton était dans les couloirs des présidences aux Nations Unies, à la Maison Blanche. Et ça dit. Les gens ne comprennent pas. Togo vidéo wodo, Togo vidéo wodo, le petit, et bien, on se met une institution dans le hymne, et bien non pour moi-même l'homme. Mais les bombes qui toquent va Togo, les bombes qui bénissent, vous dit, moi-même l'homme, je suis dans toutes les presses européennes. Moi-même l'homme, je suis dans toutes les grâces des rapports des Nations Unies. Donc, les deux opportunités, on l'a signalé. C'est grâce à vous, le peuple togolais. Moi, je suis au Sénégal, je suis dans le pays de mon père, mais je suis encore un exilé. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Je suis chez moi au Sénégal d'abord. Au pays de mon père, sénégalais, mais encore une fois, je suis sur une diplomatie internationale. Parce que il y a un accord qui a été trouvé entre Foy Yassine et les chefs d'État entre le nom de Foy et Sozina Yassine de Mohamed Loum. Par rapport à un rapport qui est sorti dans l'expertise française, qui est fait blanc sur noir. Donc, je ne parle pas pour vous bluffer, ni pour faire la grande gueule, ni pour venir montrer que, mais entendez que les paroles comme un mec. Non, je ne suis pas là pour ça. Donc, c'est juste pour vous dire, si vous voulez avoir des. Parce que la politique, ce sont des contacts. Moi, aujourd'hui, je vous dis, Togo, quand moi, j'appelle telle personne, j'ai besoin d'avoir une information, mais c'est grâce au peuple togolais. Moi, c'est grâce à vous, mes oncles. C'est vers la diplomatie sénégalaise, c'est battu, mais les faits sont déroulés au Togo. Donc, quand vous prenez aujourd'hui le rapport des Nations Unies des droits de la Commission des droits de l'homme, il y a le nom de Mohamed Loum. Moi, je n'invente rien. Je ne suis pas là pour vous bluffer. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que pourrions-nous faire pareil pour Jean-Paul Omoulou? Mais les contextes ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas le même contexte. Ce n'est pas le même contexte. Je souhaiterais par rapport à cette question de notre chevalier Solim qui pose la question. Après, Jean-Paul Omoulou, vous savez, vous dites, avec les deux questions, peut-être il dit plus qu'on parle de ce qui c'est un truc. Parce que je ne peux pas vous dire, moi, Mohamed, je peux libérer quelqu'un au Togo. Je vous mens. Je ne me suis même pas libéré moi-même. Comment je peux libérer quelqu'un? C'est du lobbyisme et de plaidoyer. La Roube, les Dokusoube, en 2018, Koutiki, Atadam, PNP, le mouvement Auto, Yémiteba et dialogue politique togolaise. On était aux Nations Unies. Dans les lobbies. Donc, mais n'en pas les pompois, ni les pompois de Massoua, Coco de Kouidji, ni Mato de Kouidji, ni Kouya, Vinami. Voix, ni un tia, ni un petit de chance, et bien, institution de l'Éa, ni Paul, ni le mé. Togo vient, ni un son, ni Mac Bossona, ni un son de Koussoudi, ni un son Etibé, ni un son sang, ni un les prisons Garamé, et Mile Wahwali, à Mobebikou. Donc, elle est impossible de Nani moi-même, que nous qui n'ayons pas yémé, nous qui n'ayons pas ton métier, et moi je crois que Nathalie Aïou. Mais vie là-bas, nous sommes dans le diamant, nous matons web au sol. Nous matons web au sol. Donc, nous sommes bon, et politique, Togo Benyare, et réseau de communication qu'on veut garder. Nous prenons des sauts, il y a des gars au miwa. Il y a des résultats, il y a des biens, il y a des biens. Nous matons et nous avons bien mis à gommer. Nous avons mis à l'équipe contact en ligne, et nous sommes en information, ils sont en ami. Nous couillons, nous vivons, nous avons tout vivre, il y a bien. Nous sommes les positionnés. Mais le Sénégal est très bien de me voir. Nous sommes des exilés politiques. Maintenant, on a mis bien. Est-ce que nous avons dit maintenant le Sénégal? Oh, de Koukoulou. Parce que moi, ma famille est politique. C'est une famille qui est connue. On le dit, le Sénégal, à Modoré, on a bien famille de Dakar, on a commission de Mahogami. Il n'y a pas de bébé.
et de bien, nous sommes des gens publics. Deuxièmement, le Sénégal voit le temps